Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je fais le dévoilement du fameux album Pérou dont je vous ai parlé, que j'étais pour faire éventuellement. Alors, j'avais présenté les collections de papier que j'avais de Stamperia Around the World et j'avais parlé qu'il y avait une cliente qui avait demandé un album. C'est la raison pour laquelle j'avais acheté les papiers et j'ai pris 2 blocs plus une feuille d'un 3e bloc. Les 2 autres blocs, comme j'avais dit, c'était pour moi. Alors, un album pour moi, pour nous, éventuellement pour des voyages. Et puis, il y aura un tuto pour ça, mais pas pour celui-ci, parce que c'est une commande. Vous savez, à chaque fois que j'ai un album en commande, j'aime tout concentrer mon attention, toute mon énergie pour l'album et non pour faire des tutoriels, enregistrer et faire tout ça. Vous savez, c'est énormément de travail. Et puis aussi, je veux garder l'exclusivité pour la cliente qui paye pour l'album finalement. De toute façon, cet album est tellement gros, tellement, il y a tellement de choses à l'intérieur que ça aurait été trop long à faire un tuto. Alors voilà, je vous montre un peu l'album. Je vais vous expliquer un peu de quoi il s'agit. Alors, la dame a fait un voyage l'automne passé au Pérou. Je lui ai offert de faire des points de croix. Et puis, elle a dit oui, parfait. Alors, je lui ai fait ce point de croix ici, avec le titre de l'album. Alors, j'ai fait un petit cahier avec. Alors, j'ai mis des incrustations ici. La petite poignée Tim Holtz ici. Et puis, ça, c'est aimanté. Et puis, on l'ouvre, elle va avoir 2 espaces photo ici. Comme ceci. J'ai utilisé ce papier. Alors, il y avait plusieurs papiers que la dame n'aimait pas. Alors, tout ce qui était turquoise, elle dit pas trop, parce que j'aime pas trop le vert, pas le turquoise. Alors, j'en ai mis un petit peu, mais pas trop. Mais il y en avait à peu près dans tous les papiers. Alors, je suis allée vraiment délicatement avec ça. On avait convenu avec le vélo ici que ça allait bien pour la page couverture. Je vais vous parler de la tranche du fermoir, la tranche fermoir, si on peut l'appeler ainsi, plus tard. Ici, j'ai fait un bouquet. Mais j'ai laissé de l'espace parce que je lui avais dit avant, elle m'avait parlé qu'elle voulait faire cet album, avant même qu'elle fasse le voyage. Je lui ai dit, quand vous allez être là-bas, si vous pouvez trouver des petites, vous savez, des petites flûtes de pan qui sont très, très particulières, très exotiques, qui viennent du Pérou. Les Péruviens jouent cette flûte beaucoup, beaucoup. Alors j'ai dit, si vous pouvez les trouver en miniature, on pourrait les mettre sur l'album. Alors je lui ai laissé un espace ici. Elle mesure environ 5 cm, etc. Bon. Alors elle va pouvoir les mettre ici. C'est pour ça que j'ai laissé dégager. Ici, ben, peut-être qu'elle va les cacher, peut-être en partie les timbres ici, il y en a quelques-uns. Alors j'en ai ajouté un ici, mais je l'ai mis 3D, alors j'ai mis de la cartonnette derrière. Un petit bouquet avec des fleurs rouges, parce que la dame aime beaucoup le rouge. Et puis j'ai ajouté quelques petites des fleurs ici plastiques et des petits strass qui ont été offerts en joyeux courrier. Et puis voilà. Alors ça, c'est le couvert ici. Sur le côté, alors vous voyez, il est écrit très gros. Alors, je vais vous donner la mesure tout de suite. Alors, on a 24 cm de large, 27 cm de haut et puis 17 cm de tranche. C'est énorme. Elle a dit que ça ne lui dérangeait pas parce qu'elle avait des demandes spéciales pour les pages et puis j'ai dit ça va faire un gros album. Elle dit c'est correct, j'ai pas de problème avec ça. Qu'il soit gros, qu'il soit lourd, c'est bien correct. Alors c'est ce que ça donne. Ici j'ai mis la bourrure à l'intérieur et puis j'ai mis la petite attache Tim Holtz avec une fleur derrière. La fleur ici c'était uni, alors j'ai mis un petit morceau que j'ai découpé avec mon poinçon 2,5 cm et j'ai mis du glossy accent. Ici j'ai mis une petite chaînette, alors je ne me suis pas gênée pour mêler les métaux parce que j'avais acheté le petit lama ici expressément pour cet album. Et puis je savais que les autres métaux n'étaient pas le même. Alors j'ai ici le vélo qu'on retrouve dans l'album, aussi dans les designs. Il y a aussi le bateau et le petit avion, à peu près identique à celui qu'il y a dans la collection. Et puis ici, on a le petit blanc comme ça. Et puis ici, ben, j'ai des couleurs différentes aussi de métal. Alors, on a tout mélangé les métals. Il y a du doré, du argent, du bronze et puis du doré antique. Alors ça, c'est la tranche. Ici, l'arrière, très simple. Elle avait choisi ce papier pour l'arrière. Alors, j'ai ajouté quelques petites... je crois que ça m'avait été offert en joyeux courrier aussi. Les petites garnitures ici qui sont comme brillantes, avec du brillant. Alors, j'en ai mis un petit peu. J'ai mis des restants ici. J'en ai mis ailleurs dans l'album un petit peu. Et puis aussi, du devant et l'arrière, j'ai mis 2 garnitures ici pour cacher le joint entre le papier et le tissu. La tranche ici, le fermoir, alors je l'appelle tranche fermoir ajustable. On pourrait ajouter le mot Dominique au bout, là. J'ai pas encore donné vraiment de nom, mais je vais y penser parce que c'est quelque chose que j'ai créé. Alors je me suis réveillée un bon matin et puis j'avais cette idée en tête. Et puis malgré la migraine que j'avais au même moment, j'ai réussi à faire cette tranche. L'idée c'était que souvent, quand j'ai des gros albums comme ceci et qu'on a une tranche qui vient fermer devant, ça fait comme une boîte. Alors ça, on n'a comme pas le choix, mais moi, ça me plaisait pas tant. Okay, c'est correct, mais je cherchais une façon pour que l'album, si on le regarde sur le dessus, je vais demander à André de montrer sur le dessus.
montre-le comme ceci, en plongeon. Alors, quand on a l'album boîte, ça fait boîte. C'est carré. Alors, moi, j'aimais pas tellement cette idée. Juste avoir un petit peu de plus étroit ici que la tranche principale, ça me plaisait. Mais en même temps, je m'étais dit, si on a besoin de mettre des choses, et puis ça prend l'expansion et tout ça, alors peut-être qu'on a besoin d'avoir au complet. Alors, ce que je fais, moi, quand je le présente l'album, il est fermé. Alors, je l'ai fermé au maximum. Et si j'ai besoin, si la cliente, en mettant les photos et tout, elle a besoin de l'étirer, alors on défait les boucles ici. Et puis, on peut l'étirer. Alors, si vous regardez bien ici, vous voyez, il s'étire. Alors, on a la position ici à la position ici. Alors, ça, on peut l'avoir autant qu'on veut. Moi, j'ai laissé environ 2 cm. Si on calcule de ici jusqu'à ici, on a 2 cm. J'aurais pu faire plus, mais c'est correct parce que de toute façon, quand il est au minimum, il n'y a à peu près pas d'espace pour bouger. Alors, il est vraiment à son maximum du minimum, à son minimum finalement. Alors ça, je vais vous en parler dans une vidéo plus tard. Et puis, vous allez voir en quoi ça consiste. C'est vraiment une technique spéciale, comme vous voyez. Ça ne s'enlève pas, là. Alors, ça va comme ceci ou comme ceci. Il y a quelque chose, un mécanisme à l'intérieur qui est particulier. Alors, j'en parlerai éventuellement. Je ferai même un tuto, mais pour tout de suite, je fais que le présenter. Alors ici, justement, sur cette tranche, d'ailleurs, je trouvais que ça faisait joli les rubans aussi pour... c'est pour ça que ça ne fonctionnait pas, là. Ça faisait joli, je trouvais les rubans aussi, ça faisait comme une décoration sur la tranche. J'ai des petits sacs ici, alors je cherchais quelque chose pour ajouter sur cette tranche. J'avais mis un papier, j'ai mis des garnitures ici. Alors j'ai offert à la dame, voulez-vous que je fasse un petit sac de riz, un petit sac de thé, de café, c'est-à-dire, alors il est écrit café Pérou, riz. Alors il y a vraiment du riz dedans et puis du café pour vrai, là. Alors ça, j'ai fait ça avec ma machine à coudre. Bon, je trouvais que ça faisait joli. Alors voilà. Alors je vais ouvrir l'album. Alors pour l'ouvrir, ici j'ai 2 gros aimants. Et ici, vous voyez ici, ça mesure 2 mm. Le carton qui est à l'intérieur est 2 mm, plus l'enrobage. Mais ici, ce n'est qu'1 mm pour que ça glisse à l'intérieur. Alors, si je l'ouvre, ici, j'ai tout simplement mis un petit sticker, ici aussi. Et puis, si elle veut, elle peut mettre une photo supplémentaire ou un souvenir, quel que soit. Mais elle ne peut pas mettre ici parce qu'ici, c'est la partie qui se ferme. Vous voyez? Alors, voilà. Je vais l'ouvrir au complet. Mais avant, je voulais vous montrer une vue d'en haut encore. Vous allez remarquer que cet album, il y a 2 systèmes de reliure. Alors, il y a le système des pages flottantes pour les pages principales, qui sont les plus épaisses. Puis ici, il y avait des carnets photo auxiliaires qu'il fallait que je mette sur une pochette. Alors, je l'ai faite plus grande parce que la dame a acheté une broderie, elle avait besoin d'une pochette où est-ce qu'elle pourrait mettre, puis la broderie est exactement la grandeur de la page. Alors, j'ai fait une deuxième page auxiliaire pour mettre les cahiers et derrière la pochette aussi. Alors, il y a une pochette boîte, vous allez voir tout à l'heure, mais le système de reliure et on empile et on plie simple parce que la page est très mince, comme vous voyez. Alors, j'ai 2 systèmes de reliure. Alors, on a page flottante, on empile et on plie, page flottante, etc., etc., etc. Voilà, c'est la première fois que je vois, que je fais, mais je pense pas que ça existe, vous me direz si vous l'avez déjà vu, qu'on ait 2 systèmes de reliure dans un même album. Alors, je vais le coucher, même si, regardez, si je fais tout ça, il n'y a rien qui accroche. Alors, les embellissements, j'ai fait bien attention. Alors, je vais aller rapidement pour les interactions, parce que ce sont déjà des interactions que j'ai faites dans le passé. Alors ici, on a la grande poche. Alors, elle peut mettre plusieurs choses ici, pas seulement des photos. Ça peut être des cartes, quoi que ce soit, des petits dépliants de musée ou quoi que ce soit. Et puis, j'ai mis des garnitures ici. Ici, alors vous allez voir, sur chaque page, il y a un point de croix. La dame a choisi, elle avait les 4 sections principales, et puis elle m'a dit dans quelle section qu'elle voulait avoir tel point de croix. Elle ne les a pas vus. Je lui ai seulement décrit qu'est-ce que c'était, puis elle a dit, OK, ça irait bien sur telle section. Alors ici, on a la page boutonnière. Alors ici, elle peut mettre des photos. 3 photos plus une ici, si elle veut. Alors ça fait 4 photos. Et puis ça se ferme avec un aimant. On ouvre comme ceci. Alors tous les espaces photos, vous allez voir. Et chaque espace photo que j'ai fait a le pointillé. Alors j'ai mis le pointillé qui était un peu rose-rouge sur le brun. Et puis j'ai mis le gris et le brun sur le rouge. Alors, toutes ces photos sont des photos de environ de 10 par 15. Alors, je me suis fait un stencil et puis j'ai coupé tout plein de photos. Il y en a, je ne sais pas, peut-être une centaine d'espaces photos. Et puis, avec tous les pointillés. Alors, je travaille très fort juste pour faire ça. Et puis, partout où il y a des cartes, c'est ouvert. Elle peut mettre 2 à 3 photos par espace. Alors, ici, ça s'ouvre comme ceci. Elle avait toutes choisi les interactions d'après les... Alors, il y a des interactions qui viennent de l'album Blue Land. Et puis, l'interaction aussi de... je me souviens plus lequel, mais bon. Alors ici, elle peut mettre des photos partout. Alors ici, on voit un peu les bosses parce qu'il y a du papier derrière, beaucoup ici, parce que c'est empilé. Mais quand elle va mettre la photo, on ne la verra plus.
Puis elle peut souvent glisser la photo derrière ici. Alors je vais passer rapidement. Attendez un petit peu, ça va comme ceci. Alors elle avait un grand nombre de photos par section. Parfois c'était 45 photos par section. Alors il a fallu que j'use beaucoup de mon inspiration, beaucoup d'imagination. Parfois, ce sont des interactions que j'ai déjà faites, mais j'ai ajouté des rabats de plus pour avoir plus d'espace photo. Alors ici, c'est la carte pincée. Alors ici, elle peut faire un journaling. Alors c'est la petite carte pincée comme ceci. Alors celle-là, j'ai ajouté un rabat à l'intérieur. Alors non, celle-là, j'ai ajouté les rabats ici, comme ceci. Et puis, elle peut mettre les choses à l'intérieur, espace photo. J'ai mis des cartes. Voilà. Et puis, en plus, chaque page, alors des 4 pages principales, est une page pochette. Alors, on a la grande carte qui entre dans la pochette, en haut. Et puis, en alternance, et en haut et sur le côté, vous allez voir 2 en haut, 2 sur le côté, on a les pages, les doublures de pages pour mettre d'autres espaces photos. Voilà. Alors ici, ça se trouve avec la page auxiliaire. Alors, vous avez vu, celle-ci est la page flottante, et celle-ci, c'est on empile et on emplit. Et puis, j'ai fait des petits cahiers auxiliaires. Alors, je vais vous en montrer un, mais ils sont à peu près semblables. Les rabats sont différents, mais ça revient à peu près au même. Alors, c'était pour combler le besoin du nombre de photos par section qu'elle avait. Alors, ici, j'ai utilisé la petite poignée ici de Tim Holtz. Et j'ai mis un ruban derrière. Ici, encore, elle peut mettre 1 ou 2 photos. Et puis, il y a des rabats comme ceci, comme ceci, comme ceci. Il y en a parfois en haut, etc., etc. Alors, je ne vous montrerai pas toutes parce que je n'aurai pas le temps de toutes les montrer. Alors, ça, c'est un côté. L'autre côté, ici, elle a elle-même des embellissements qui viennent probablement du Pérou. Alors, je lui ai laissé libre qu'elle puisse ajouter elle-même. Et puis ici, elle a des choses extra à ajouter. Elle peut les mettre ici. À la dernière section, elle m'avait demandé d'avoir un espace aussi grand avec la pochette boîte de 3 mm ici parce qu'elle a une broderie qu'elle veut mettre. Alors, mettre sur une carte, puis la mettre à l'intérieur. C'est une broderie qu'elle a achetée au Pérou. Alors, c'est pour cette raison que j'ai fait des pages grandes comme ceci, parce que c'était pas nécessaire d'avoir si grande pour les petits carnets, mais pour sa broderie, alors je les ai faites toutes pareilles. Elle pourra mettre, elle dit qu'elle a plein de choses qu'elle pourrait ajouter aussi dans ses pochettes. Alors ici, tout simplement, j'ai fait la cascade latérale et puis j'ai ajouté ces rabats. Ça, c'est ouvert ici. Alors, je vais passer rapidement. Alors, voilà, ça c'est cette page-là. Et puis ici, puisque je trouvais qu'il n'y avait pas suffisamment de photos pour ses besoins, alors j'ai fait un grand rabat de page. Alors ici encore les broderies, je ne sais pas si vous avez vu l'autre aussi qui avait... Non, ici il n'y en a pas. L'autre broderie était à l'intérieur, je pense. Mais c'est ça. Alors ici, la broderie est ici. Alors il y en a 2 par section finalement. Alors ici, elle peut mettre 2 grandes photos, toujours le même format. Et puis elle peut faire un journaling. Ici aussi, elle peut mettre une photo derrière ici, faire des inscriptions, de dates, etc. S'il y a quelque chose à énumérer, bon, elle peut le faire ici. Alors ça, c'est avec un aimant. Ici, c'est fermé. Ici, vous avez la deuxième broderie pour cette section. Alors, vous voyez, c'est du canevas très fin. Alors, j'ai travaillé très fort pour faire ça. Ça m'a pris 2 semaines juste pour faire les points de croix. Alors, ça s'ouvre comme ceci. Alors, elle voulait avoir la page avec les montagnes. La montagne, mais j'en ai fait 2. Alors, je trouvais que ça faisait plus joli de mettre 2 photos. Ici, peut-être qu'il y a un peu de la photo qui va derrière, mais c'est un haut de ciel, ça ne me dérange pas. Ici, il y a quelque chose qui est tombé. Si ça ne dérange pas, alors elle peut avoir toute la vue possible pour toutes les photos. Ici, on a 2 espaces photos. On ouvre comme ceci et ceci. Alors, on a encore du journaling. J'ai beaucoup d'espace. Vous voyez des lignes, c'est toujours pour du journaling. Ici, 2 photos. Ici, encore la même chose. J'ai laissé ouvert ici, puis un espace photo ici. Alors, encore beaucoup de photos ici. Je ne les compte pas pour chacune pour vous dire. C'est juste pour vous montrer que c'est possible de faire des pages avec... les 2 pages ensemble, qui sont 40 photos. Toujours en incluant les cartes qui sont ici. Ensuite, ben, cette page ici devait être, c'est la même chose qu'ici. Alors, elle voulait avoir les 2 qui ouvrent ensemble, mais j'ai dit, ben là, c'est parce qu'on a une carte ici. Ça, on a dit, ça va, c'est pas de problème. Alors, encore la carte ici, même chose. Ici, on a la 3e section. Alors, on a le lama ici, l'espace comme ceci, qui ouvre comme ceci aussi. Alors, c'est la même chose. Je ne l'ouvrirai pas, c'est la même chose à l'intérieur, avec l'aimant. Ensuite, la prochaine, alors là, il s'agissait du musée qu'elle a visité. Alors ça, je l'ai monté sur du carton pour que ça soit remonté un peu plus, parce que c'est pas juste une image aléatoire, c'est vraiment pour le musée, c'est important. Alors j'ai décidé de lui monter sur quelque chose qui fait 3 dimensions. Ici, on a les petits aimants, ici, les petits fermoirs. Alors, elle avait demandé cette interaction, comme ceci.
Espace photo ici, un petit journaling. Ici, j'ai pas couvert tout l'intérieur parce que ça aurait pris trop de papier, trop d'épaisseur. Alors, je lui laisse l'espace pour ses photos. Ici, j'ai fait des pochettes au cas où elle ait des photos qu'elle pourrait couper un peu parce que la largeur n'est pas tout à fait le 10 cm. Et puis, elle entre jusqu'au fond. Alors, j'ai ajouté une petite bande pliée au fond avant de mettre mon papier. Je n'ai pas simplement collé le papier ici parce que ça rend enlevé de l'espace encore plus. Alors, pour aller chercher le maximum de sa photo, je vais aller faire un pli à l'intérieur qui donne la chance de mettre plus de photos de pleine grandeur. Ça ferme comme ceci. Voilà. Encore le petit cahier ici. J'ai mis des petits papillons, des ficelles, un morceau de jute. Elle peut ajouter ses petits embellissements. La dernière ici, alors encore une broderie ici. Photo ici. Alors on ouvre comme ceci. Celle-ci, je crois qu'elle contient comme 25 photos. Ici, on peut mettre une photo qui va aller derrière un peu, dessous. Photo ici. On ouvre comme ceci. Ici en pochette. Pas de pochette ici. Oui, ici. Ça ouvre encore comme ceci. Pochette ici. Pochette ici. Journaling. On ouvre encore comme ceci. Pochette. Pochette. Journaling si elle veut. Et puis, ça ouvre encore comme ceci. Pochette. Pochette, mais ça peut tenir en serre, alors il n'y a pas de problème. Les choses pourraient tenir là. Alors, énormément d'espace photo dans cette interaction. Alors voilà, c'est cette page-là. Et puis le dernier. Alors la dernière, elle voulait avoir cette broderie pour la dernière. Là, je l'ai mis sur le petit cahier parce que l'interaction qu'il y avait ici ne permettait pas d'avoir une longueur comme ça. C'était pas possible. Alors ici, j'ai pris une des petites cartes qui étaient dans les découpes de la collection. Et puis j'ai mis des cartes. D'ailleurs, j'ai utilisé deux blocs de la collection, mais j'ai utilisé tout plein de papiers d'autres collections de papiers vintage que j'avais. Alors vous avez remarqué qu'il y a des papiers qui n'ont pas du tout rapport avec la collection de Stamperia. Alors on ouvre comme ceci. Ici j'ai fait pochette, journaling, et puis espace photo collé et mettre en pochette. Et puis j'ai aussi ajouté ces deux rabats ici pour faire encore plus d'espace photo. Alors ici, vous voulez avoir la cascade avec poussoir. Alors j'ai fait 8 cartes. Alors avec ça, on va avoir comme une quinzaine de photos qu'elle peut mettre ici. Elle peut mettre des deux côtés, excepté pour celle-ci. On garde pour l'image. Voilà ça ici. Et puis le dernier cahier ici. Et puis la dernière page, c'est ici qu'elle va mettre sa broderie. Alors ça va bien entrer ici. Et puis la dernière interaction qui est dans le couvert, alors c'est cette feuille-ci que j'ai prise d'une autre collection. C'est la seule feuille que j'ai utilisée d'autres collections. De la même collection, c'est-à-dire d'un autre bloc. Alors ici avec des aimants, alors j'en ai mis deux ici parce que juste un, ça risquerait de courber ici les coins, alors j'ai mis deux pour que ça soit plus plat. Ici comme ceci, espace photo, elle peut mettre des choses ici, elle peut mettre des photos, alors elle peut faire une composition comme elle veut ici des photos. Ici j'ai laissé en pochette, alors les trois c'était pochette. Puis elle peut mettre des photos derrière aussi en plus. Ici j'ai laissé ouvert et ici aussi, plus les photos ici. Puis ici si elle veut mettre deux petites photos. Alors voilà. Alors j'ai pas compté. Elle m'a demandé 150 photos, mais il y en a plus à cause des cahiers et puis des cartes. Alors c'est juste la dernière section qui arrivait, je crois que c'était l'avant-dernière, qui arrivait juste un peu sur le nombre de photos qu'elle avait pour cette section. Mais les autres, ça convenait tout. C'était suffisant, même sans le cahier. Alors voilà, c'est ça mon album. Il est très imposant. Et puis, je suis bien contente du résultat. Je crois que la dame va être contente aussi. Et puis, oups, ça c'est là sur le côté. Celle-ci va en haut, ici je crois. Ouais. C'est en haut comme ceci. Celle-ci, elle est pleine de largeur. Juste comme ça. Alors voilà. Alors c'est mon album Pérou dont je parle depuis si longtemps. J'espère que ça vous a plu. Puis moi, ben, ça m'a plu beaucoup. C'était énormément de travail. 3 semaines de travail, 2 semaines pour les points de croix et puis une grosse semaine pour tout le travail de l'album, etc. Et puis, voilà, vous me direz si ça vous plaît. Et puis, ne me demandez pas de tuto parce qu'il n'y en a pas, premièrement, comme je vous ai dit. C'est trop complexe. Et puis, en plus, c'est parce que c'est une demande spéciale d'une cliente. Alors, je vais lui garder l'exclusivité. Et puis, elle va être heureuse d'avoir son album. Elle a bien hâte de le recevoir. Alors, la vidéo, que je vous la présente au moment qu'elle l'a reçu, parce qu'elle ne voulait pas que je la présente sur ma chaîne. Tant qu'elle ne l'a pas reçu, elle voulait avoir la surprise. Alors, elle aime bien avoir la surprise des albums quand je lui envoie. Ce n'est pas le premier que je lui fais. Alors voilà, alors je vais vous revenir avec une vidéo. Peut-être vous allez déjà l'avoir vue, mais je ne crois pas. Sur comment ça fonctionne le système. Puis éventuellement, je vais faire un tuto.
parce que je trouve que ce serait bien de pouvoir vous l'enseigner, parce que c'est assez intéressant. Alors voilà, c'est mon album. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner, ceux pour qui c'est pas fait, parce qu'il y a tout plein de choses à venir encore. Et puis, je vous remercie beaucoup de m'encourager et puis de regarder mes vidéos. Ça fait la différence. Merci beaucoup. Bye bye.